Bonjour à tous. Après avoir parlé très longuement de Lyon-OM, j'ai fait un avant-match hier. Là, je viens de vous faire deux vidéos sur les groupes convoqués. Donc, une vidéo sur le groupe convoqué par Igor Tudor pour l'OM, en toute priorité, et une deuxième sur le groupe convoqué par Laurent Blanc. Là, on va faire un point sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui en Ligue 1 depuis 13 heures. Avant les rencontres, une rencontre qui est déjà en cours entre Montpellier et Rennes, qui est bientôt à la mi-temps, ils font toujours 0-0, et l'Olympico de ce soir. Donc, sur les résultats du jour d'aujourd'hui, mais je vais vous rappeler quand même les résultats de vendredi et de samedi. Donc vendredi, Paris s'est imposé 2-0 à Angers. Samedi, Lille a fait match nul, un but partout à Auxerre. Et Lens s'est imposé 3-0 contre Monaco. Donc aujourd'hui, commencer le match entre Reims et Strasbourg à Auguste Delaune à Reims, entre Reims qui est en demi-teinte, après avoir enchaîné plus de 15 matchs, je crois, ou 14 matchs sans défaite, retombe dans leur travers, ne gagne plus ou gagne très peu. Là, on retrouve le Reims d'Oscar Garcia. On retrouve le stade de Reims tout simplement. Pas le stade de Reims de Wistil. Parce que pendant 15 matchs, on a dit que c'était le stade de Reims, le stade de Reims se nommait maintenant le stade de Reims de Wistil, après 15 matchs sans défaite. Mais maintenant que les résultats ne sont quasiment plus là, qu'ils sont en demi-teinte, on retrouve le stade de Reims initial. Le stade de Reims donc affrontait Strasbourg, qui Strasbourg allait mieux depuis l'arrivée d'Antonetti, les résultats avaient du mal à démarrer, mais là ça y est, ils démarrent et leur saison est lancée et l'option du maintien est activée. Je pense personnellement que Strasbourg va se maintenir en Ligue 1 et ça serait une énorme surprise si jamais il ferait partie des 4 descentes à la fin de la saison. Strasbourg a fait un beau match, Strasbourg a démarré en feu, Strasbourg a asphyxié Reims qui était aux abonnés absents comme Monaco hier à Lens. Donc Strasbourg mérite amplement sa victoire à Reims et Reims n'avance plus et Reims concède un deuxième match ou même un troisième match sans gagner. Deuxième match qui est quasiment comme un derby, mais que ces villes sont très éloignées, entre l'AC Ajaccio et Brest. Brest qui est dans une dynamique, une physionomie assez bonne. Il n'y a pas trop de mauvais résultats, tout fonctionne très bien. Il y a souvent des nuls et des victoires. Quand il y a des défaites, Brest arrive à se rattraper et à reprendre des points qu'ils ont perdus. Brest a encore fait un beau match là aujourd'hui à Ajaccio, on était costaud, on était sérieux. Mais malheureusement, on fait face à une équipe de la Ajaccio très forte, franchement qui m'a surpris aujourd'hui. Malheureusement, ils ont terminé à 10 avec un carton rouge. Je me souviens plus du joueur qui a reçu un rouge, mais en tout cas, il sera suspendu pour la prochaine rencontre. L'AC Ajaccio, eux, arrivent enfin à grappiller au moins un point, parce que c'est comme Reims en ce moment, Ajaccio, c'est encore pire. Ajaccio a enchaîné très peu les victoires, enchaîné même beaucoup de défaites, surtout à domicile, avec beaucoup de pertes de points à domicile, où ils arrivaient souvent à prendre un point à l'extérieur, mais les victoires étaient aux abonnés absents. Là, je sais pas, moi, quand j'ai regardé le match, je sentais que la Ajaccio pouvait grappiller au moins 3 points et créer la surprise, mais malheureusement, la Ajaccio, eux, depuis très longtemps, n'ont pas réussi à prendre au moins un point, et là, ça y est, ils réussissent à neutraliser, à la surprise générale, le stade brestois d'Éric Roy. Troisième match, on fait face entre Lorient et Toulouse, où Lorient, personnellement, avant le match, moi je les voyais gagnants sur ce match face à Toulouse. Je sentais que Toulouse était prêt pour la finale de la Coupe de France la semaine prochaine, mais je sentais qu'ils savaient qu'il y avait un match précieux avant pour quasiment mathématiquement officialiser le match en Ligue 1. Donc je me suis dit, ils vont être... Non, je confonds Lorient et Toulouse, n'importe quoi. Écoutez pas ce que je viens de dire. Lorient, on va rester sur Lorient. Lorient, avec l'appui du public, avec les consignes du coach, avec les constructions qu'ils ont, avec l'offensivité qu'ils ont, moi je sentais qu'ils allaient mettre des doutes à Toulouse, moi je pensais que Toulouse allait avoir déjà la tête à la finale. C'est ce que je disais avant mais que j'avais mal expliqué. Pour Toulouse, bah, c'est ce que je viens de dire. C'est surprenant qu'ils ont réussi à s'imposer parce que moi je pensais que Toulouse aurait déjà la tête à la finale de la Coupe de France contre Nantes.
Mais ils m'ont surpris, ils ont la tête à tous les matchs importants jusqu'à la fin de la saison, et ce match-là contre Lorient était un match important pour eux, pour mieux préparer la finale, et maintenant ils sont prêts, ils font un grand pas dans notre Ligue 1, un grand pas vers le maintien, totalement mérité, ils méritent de rester en Ligue 1 cette année, et ils sont déjà prêts pour jouer la finale de la Coupe de France. Bon, excusez-moi hein, pour le petit bug, j'ai confondu mes mots. Toulouse est prêt pour la Coupe de France et Lorient me surprend en perdant. Côté niçois, là par contre, c'est la crise totale. Plus de 4-5 matchs. Ça fait 3 ou 4 matchs depuis la victoire en Ligue Europa Conférence contre le Sheriff Tiraspol. Depuis, Nice n'a plus gagné un seul match. Reims et Nice étaient aussi sur une performance assez sublime, surtout Reims après 14-15 matchs sans défaite. Nice, ils étaient quasiment pareils, à 8 ou 9 matchs sans défaite. Là, Reims et Nice ne vont plus, n'avancent plus, et surtout Nice, depuis l'élimination qui fait mal contre le FC Bâle, qui du coup n'a plus de club français en Coupe d'Europe, de représentants club français en Coupe d'Europe, Nice est à l'arrêt, tout comme Reims. Nice a créé la surprise. Bon, très vite, a eu du mal à démarrer avec seulement, je crois, 10 000 supporters niçois. Il n'y avait vraiment personne dans le stade. C'était un match triste. C'est pour ça que je suis venu des fois regarder le score, mais sinon, je ne l'ai quasiment même pas regardé ce match-là. C'était tellement triste que. Nice, en plus avec la tribune fermée. Donc Nice n'avance plus. Nice vient d'être éliminé il y a 2 jours contre le FC Bâle, avait l'occasion de se rattraper, ont eu du mal à démarrer ce match, ont encaissé un but, ont pourtant remis l'appareil en marche, en égalisant, en ayant des occasions, mais malheureusement, Nice a craqué et Nice enchaîne un nouveau match sans victoire en comptant les matchs de coupe et surtout en Ligue 1 où c'est pas encore catastrophique, mais si on compte les matchs de coupe, ça le devient. Clermont fait un gros pas vers le maintien, ils sont déjà quasiment maintenus, mais Nice, il va falloir se poser des questions parce que Nice est en train de tout casser et de tout laisser tomber. Côté nantais, là, c'était le match de fou. Dernière minute, on fait face à des Troyens surprenants par rapport au dernier match cette saison où Troyes avait vraiment du mal, se tenait même plus, tentait très peu d'occasions. Là, ils étaient partout, ils ont asphyxié Nantes. Enfin, Nantes a asphyxié aussi Troyes, donc c'était vraiment un match très équilibré, ça se voit avec ce 2-2 à la fin du match. Mais c'est surtout à la fin du match que j'aimerais en parler que Troyes a mis le 2-1 à la surprise générale parce que Nantes avait fait un gros match et là vers la fin il ne jouait plus. Donc Troyes en a profité pour passer devant. Et on était déjà à 6 minutes alors qu'il y avait 5 minutes de temps additionnel. Nantes arrive à égaliser et après l'intervention de la VAR, Nantes va bien obtenir un point, mais Nantes aurait pu perdre. Donc sur ce match, juste à conclure que 3 m'a surpris. 3 méritait 3 points sûrs. Oui, ça le titre. Leur nom d'équipe représente le nombre de points qu'ils devaient avoir cet après-midi. 3 méritaient les 3 points à Nantes, parce que Nantes, certes, ils ont fait 60 minutes très bons, mais sur le reste du match, c'était catastrophique. Enfin, pas à sonner la sirène d'alarme, mais ils auraient pu faire plus d'efforts, sachant que leur adversaire de la semaine prochaine ont fait un grand match à Lorient. Et eux, ils sont déjà prêts pour jouer la finale au Stade de France. Et là, Nantes, se prendre 2 buts comme ça alors qu'ils dominaient globalement toute la rencontre, et au final, ne pas prendre 3 points, mais en prendre que 1, c'est inquiétant pour la finale. Donc pour conclure, sur les matchs de samedi et d'aujourd'hui, depuis vendredi, le PSG, bon, on va pas reparler, j'ai fait mon coup de gueule, c'est imposé à Angers, mais ils peuvent remercier le trio d'arbitrage, j'en ai fait une vidéo, j'en dis pas plus. Lille ne va plus, à haut domicile, ça commence à aller mieux et ça va même mieux. À l'extérieur, ils n'avancent plus. C'est très inquiétant pour la course à l'Europe, au moins pour la course à la 5e place, parce qu'ils perdent beaucoup de points. Lens, eux, sont surprenants, sont talentueux, sont costauds, et sont un sérieux candidat pour la Ligue des Champions. Et ils auraient pu même être sérieux candidat pour le titre. Aujourd'hui, les équipes qui m'ont surpris, c'est Ajaccio, qui a fait un gros match et qui a réussi à obtenir un nul contre Brest. Reims, qui je pensais qu'ils allaient réagir, mais qui n'ont toujours pas réagi contre Strasbourg. Toulouse, qui ont fait un grand match et qui sont déjà surprêts, pas fatigués, surprêts pour la finale. Et Nice et Nantes,
qui ont perdu des points et que surtout Nice n'avance plus, mais que surtout Nantes aurait pu prendre 3 points, même s'ils ne méritaient pas, et être prêt pour la finale, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, mais comme d'habitude, notre Liga nous a réservé des surprises. Maintenant, il y a Montpellier-Rennes qui va reprendre bientôt. Après, il y aura Lyon-OM. Et on verra si la Liga va encore nous réserver des surprises. Mais en tout cas, jusqu'à là, il y a des équipes qui m'ont surpris et des scores qui m'ont surpris.